26 février 2026, un conflit est éclaté entre l'Iran avec les États-Unis et Israël sur une opération baptisée Epic Fury avec objectif de déstabiliser et renverser le régime iranien, alors qu'ils étaient en pleine négociation pour un maintien de paix dans les deux parties et pour éviter un basculement général dans tout le Moyen-Orient. Malheureusement, le président américain et les dirigeants hébreux ont piégé l'Iran et bombardent sa capitale, plus précisément la résidence du guide, accompagné de beaucoup d'autres hauts gradés de la révolution qui coûtaient leur vie ce même jour. Brusquement, l'Iran est devenu engagé dans un conflit d'une violence inédite. Les pertes militaires et civiles s'accumulent à un rythme vertigineux. Un chiffre qui augmente de jour en jour, malgré la stratégie de combat du régime iranien. Dans cette vidéo, je ne vais pas me contenter d'un simple bilan. Je vais analyser, classer et décrypter les 10 pertes les plus structurantes humainement, stratégiquement et symboliquement. De la mort du guide suprême à l'effondrement économique, en passant par la destruction d'infrastructures clés, voici ce que le régime iranien ne pourra jamais réparer. Sans plus tarder, allons droit au but avec le numéro 1. Sans doute le numéro 1 réfère à la mort du guide suprême Ali Khamenei. La mort du guide suprême Ali Khamenei, symbole absolu du pouvoir iranien. Âgé de 86 ans, il dirigeait le pays depuis 35 ans. Malgré Khamenei avait organisé sa succession. Pour les pro-iraniens, Khamenei a choisi de mourir en martyr pour son pays, comme preuve de leadership. Pour les Occidentaux, le régime tient, mais il ne sera plus jamais le même. Le numéro 2 se poursuit avec l'élimination de hauts dirigeants militaires et politiques. Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Abdolrahim Mousavi, Aziz Nazirzadeh, Ali Larijani, ce sont des figures clés qui sont éliminées par Israël et les États-Unis. Au total, plus de 16 hauts responsables politiques et militaires ont été tués. Certains étaient des vétérans de la Révolution, d'autres les cerveaux de la défense iranienne. Leur disparition laisse un vide stratégique que rien ne peut combler à court terme. La gouvernance est paralysée, la coordination militaire gravement est affaiblie psychologiquement. Les ordres ne descendent plus, les unités se battent sans direction centrale. Cela peut produire une grande inquiétude. Est-ce qu'une armée sans tête peut tenir longtemps? Car pour affaiblir un pays, il faut frapper d'abord sa science et son énergie. Au numéro 3, on trouve la destruction de grandes institutions stratégiques du pays qui valent des millions. Depuis le début de cette guerre, des sites nucléaires comme Boucher, des centres de recherche militaires, détruits. Mais aussi plus de 200 écoles, 15 universités, 22 hôpitaux et un fleuron de l'industrie pharmaceutique iranienne, Darupaksh. Fondée en 1956 à l'ouest de Téhéran, cette entreprise était la plus grande pharmacie d'Iran, reconnue mondialement. Elle collaborait avec des géants américains et européens comme Schering et MSD, et exportait ses produits jusqu'au Canada et au Japon. En février 2026, ces usines historiques ont été spécifiquement ciblées par des frappes, une information confirmée par Reuters et Xinhua. Ce n'est pas qu'une perte matérielle. C'est un savoir-faire, des décennies de formation, des cerveaux partis en fumée. Militairement, scientifiquement et économiquement, c'est un recul de plusieurs années. Numéro 3, destruction des axes routiers majeurs, comme le pont du Karun à Avaz, le pont de Tabriz sur l'autoroute reliant Téhéran à la Turquie, et le viaduc de Qom, indispensable aux échanges entre le nord et le sud du pays. Au total, ce sont plus de 30 ponts et 450 km de routes qui ont été détruits ou endommagés. Côté ferroviaire, la ligne Téhéran-Mashhad a été coupée en plusieurs endroits, paralysant le transport des marchandises et des troupes. Côté civil, les gens sont coincés, les prix des denrées explosent. Une paralysie totale. Parmi les autres grosses pertes énumérées, on a aussi des attaques sur de sites énergétiques majeurs. Comme le champ gazier de South Par, le plus grand gisement de gaz naturel au monde, partagé avec le Qatar, a été violemment frappé. Tout comme le hub d'Azaluye, véritable capitale énergétique de l'Iran, où se concentrent les terminaux d'exportation et les usines de traitement. Avant la guerre, South Par fournissait près de 70% du gaz iranien et alimentait des millions de foyers ainsi que l'industrie pétrochimique. En février 2026, des frappes précises ont visé les turbines de compression et les oléoducs sous-marins. En résultat, une chute de 40% de la production gazière en quelques jours. Coupure d'électricité à Téhéran et dans les grandes villes. Usines à l'arrêt et des milliards de dollars de pertes sèches. Sans énergie, un pays s'effondre. Aux côtes des pertes navales, c'est un désastre. En quelques jours, la marine iranienne, fruit de plusieurs décennies de construction, a été pratiquement anéantie en quelques jours. En février 2026, plus de 155 navires iraniens ont été coulés ou détruits, selon le commandement central américain. Les deux principaux ports militaires, Bandar Abbas sur le détroit d'Ormuz et Konarak sur le golfe d'Oman, se sont transformés en véritables cimetières flottants. Parmi les pertes les plus marquantes, le Irin Makran, gigantesque navire ravitailleur converti en porte-drone,
vu brûlant pendant plus de 24 heures. La frégate Iri Jamaran, fleuron de la flotte, coulée directement à quai. Et surtout, la Iridona, torpillée au large du Sri Lanka par un sous-marin américain, marquant la première utilisation d'une torpille US contre un navire ennemi depuis la Seconde Guerre mondiale. Au total, plus de 100 marins tués. Ils avaient aussi 4 catamarans furtifs de classe Soleimani, considérés comme le sommet de la technologie navale iranienne, ont tous été détruits. Sous-marins, poseurs de mines, vedettes rapides, rien n'a été épargné. Selon un amiral américain, l'Iran a perdu 80 à 90% de sa capacité navale conventionnelle. Aux côtés des civils, d'après les rapports, les frappes aériennes ont déjà fait plus de 6200 morts civils en Iran, selon l'ONU. Parmi eux, 1800 enfants et 1200 femmes. Les villes les plus touchées, Téhéran, Ispahan, Shiraz et Mashhad. Un quartier résidentiel rasé, des marchés bondés frappés, des écoles et des hôpitaux détruits. Même un convoi de réfugiés sur la route de Qom a été visé, faisant 87 morts dont 34 enfants. Au-delà des morts, plus de 3 millions de personnes ont été déplacées. Les camps de fortune manquent d'eau, de nourriture, de soins, et déjà, des épidémies apparaissent dans le Khuzestan. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des vies brisées, des familles anéanties. Un traumatisme collectif, qui pourrait un jour se retourner contre le régime lui-même. Sur le plan des relations internationales, l'Iran se trouve dans un isolement diplomatique économique. L'Iran se retrouve plus isolé que jamais. Sur le plan diplomatique, plusieurs pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn ont rompu leurs relations avec Téhéran. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les actions de l'Iran. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé de nouvelles sanctions, avoirs gelés, transferts bancaires bloqués. Sur le plan économique, le prix du pétrole dépasse les $109 le baril. Mais pour l'Iran, incapable d'exporter librement, c'est un désastre. Le rial s'est effondré, perdant plus de 60% de sa valeur. L'inflation atteint 45%. Les prix de la nourriture et des médicaments ont triplé. Résultat, 8 millions d'Iraniens supplémentaires sont tombés sous le seuil de pauvreté. L'économie est exsangue. Et aucun allié puissant ne tend la main. L'Iran est presque devenu seul. L'Iran possédait l'un des arsenaux de missiles balistiques les plus importants du Moyen-Orient. Depuis février 2026, des frappes précises ont visé les usines souterraines de production et les dépôts. Selon des sources occidentales, près de 60% des missiles à moyenne portée, Shahab 3, Fateh 110 et les nouveaux Khorramshahr, ont été détruits ou rendus inopérants. Plusieurs centres de recherche et de maintenance ont été soufflés. Résultat, l'Iran a perdu sa principale dissuasion régionale. Sans ces missiles, il ne peut plus menacer ses voisins ni frapper en profondeur. Une perte stratégique majeure, souvent sous-estimée. Voilà pour ce classement d'10 pertes iraniennes, analysées sans émotion, sans parti pris, juste les faits et leurs conséquences stratégiques. Dans le prochain épisode, je ferai le même travail de l'autre côté du terrain. Qu'a perdu l'Amérique dans ce conflit? Quels sont ses blindés détruits, ses avions abattus, ses navires touchés? Ce sera mon prochain décryptage. Abonnez-vous pour ne pas le manquer, et dites-moi en commentaire quelle perte iranienne vous semble la plus lourde de conséquences.